Qui est le GOAT de la NBA? Avant de répondre à cette question difficile, il est important de savoir que veut dire GOAT. GOAT, c'est l'acronyme de Greatest of All Time ou meilleur de tous les temps en français. Savoir qui est le GOAT, ce n'est pas facile. Peu importe le sport. Messi ou Ronaldo, Federer, Nadal ou Djokovic. Votre choix reste assez subjectif au final, même si on peut essayer d'amener des critères pour les départager. En basket, 3 joueurs sont habituellement considérés comme le GOAT, chacun venant d'une génération différente. On a Karim Abdul-Jabbar, Michael Jordan et LeBron James. Attaquons-nous au premier des trois, Karim Abdul-Jabbar. Il a un sacré CV, ça c'est le moins qu'on puisse dire. 6 MVP, plus que n'importe quel joueur de l'histoire, 6 titres NBA, 1 avec les Bucks et 5 avec les Lakers. Il a aussi 19 All-Stars, 15 All-NBA Team et le deuxième plus grand nombre de points en carrière avec 38 387. La seule tâche sur son CV est le fait qu'il ait seulement 2 MVP des finales sur ses 6 titres. Karim arrive dans la ligue en 1969 et atterrit aux Bucks de Milwaukee à cause d'un pile ou face. Mais ça, c'est une autre histoire que je pourrais vous raconter. Bref, il arrive dans le Wisconsin par un coup de destin et son impact est énorme dès son arrivée. Il gagne le titre de rookie de l'année et gagne ensuite le titre NBA dès sa deuxième année, tout en étant MVP. Il fera 6 ans à Milwaukee avant d'être échangé avec les Lakers le 16 juin 1975. À Los Angeles, il partagera la vedette avec Magic Johnson et ils gagneront 5 titres ensemble. Karim termine sa carrière en 1989 à 41 ans avec 1560 matchs dans les pattes. Malheureusement, il n'est considéré comme le GOAT par quasiment personne. Mais alors, comment est-ce possible? Comment un joueur avec autant de talent et d'achievements personnels et collectifs ne peut pas être le GOAT? Premièrement, car il joue et gagne dans une NBA bien différente de celle d'aujourd'hui. Quand il rentre dans la ligue, il y a seulement 14 équipes contre les 30 d'aujourd'hui. Deuxièmement, il gagne dans la deuxième partie de sa carrière, en grande partie grâce à Magic Johnson, un autre joueur incroyable que j'ai classé numéro 4 dans ma première vidéo sur les 10 meilleurs joueurs de tous les temps. Imaginez-vous, le numéro 4 et le numéro 3 dans la même équipe, ça ne peut que gagner. Il est donc condamné, pour moi, à rester à jamais sur ou proche du podium, mais jamais sur la première marche. Il nous reste donc Jordan et LeBron, le meilleur joueur des années 90 contre le meilleur joueur des années 2010. Il y a en réalité pas de bonne ou de mauvaise réponse sur qui est vraiment le GOAT, mais je vais essayer ici, avant de vous donner mon avis, de vous donner le plus de clés de réponse possible pour vous faire votre propre avis. Ce qui est difficile avec ce débat, c'est qu'on compare des pommes et des poires. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils jouent au basketball, mais c'est à peu près tout. C'est 2 époques différentes, 2 postes différents, 2 manières de jouer différentes, etc. Je peux commencer par vous montrer leurs stats en moyenne par match sur leur carrière. Au niveau des points, on est à 30,1 pour Jordan et 27,1 pour LeBron. Pour les passes, c'est 5,3 contre 7,4. Les rebonds, 6,2 versus 7,5. Et au niveau des interceptions et des contres, on est à 3,1 contre 2,2. Assez similaire au final, non? Jordan score et intercepte plus, mais LeBron prend plus de rebonds et passe mieux la balle. Les stats ne nous avancent donc pas beaucoup. Peut-être que comparer leur palmarès nous donnera plus de réponses. 5 MVP pour Jordan contre 4 pour LeBron. 6 titres et 6 MVP des finales contre 4 titres et 4 MVP des finales. 1 titre de défenseur de l'année contre 0. Et pour finir, 14 All-Stars pour Jordan et 20 pour LeBron. Oui, c'est encore une fois assez proche. Ce qui diffère vraiment, c'est que Jordan les fait en 13 saisons, contre LeBron en 20. La vraie question est donc, qu'est-ce qui est le plus impressionnant? Un prime comme celui de Jordan encore jamais égalé, mais une carrière courte, ou une longue carrière comme LeBron de 20 ans, en restant fort constamment chaque saison? Et encore une fois, c'est à l'avis de chacun. Il est aussi important pour moi de comparer les deux époques. Premièrement, Jordan gagne dans les années 90, des années où le jeu est encore très physique et rugueux, et où la défense prime sur l'attaque. Le tout dans une conférence Est qui était à l'époque bien meilleure que la conférence Ouest. Il y a une grande concentration de joueurs de talent à cette époque, comme à la Dream Team par exemple, mais le niveau moyen d'un joueur NBA est moindre comparé au niveau actuel. LeBron gagne lui dans les années 2010. Même s'il gagne à l'Est alors que l'Ouest est meilleur à son époque, le niveau de jeu global est intrinsèquement bien au-dessus de celui des années 90. Le jeu est plus rapide, plus centré autour du tir à 3 points et de l'attaque, et les joueurs sont plus talentueux que jamais. Au niveau de l'extra-sportif, Jordan prend l'avantage grâce à sa marque Jordan, son aventure en tant que président des Hornets et le fait qu'il ait fait connaître ce sport au grand public. Même s'il est injuste de comparer, car LeBron n'a même pas eu le temps de finir sa carrière et donc de se développer en dehors du basket, même s'il possède déjà une marque avec Nike qui vend énormément. Au final, la réponse de qui est le GOAT est personnelle. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Un pic plus haut pendant moins longtemps ou la longévité? Le jeu dur et physique des années 90 ou le jeu technique et précis des années 2010? Le scoring infernal ou le jeu plus collectif et posé? 6 titres en 6 finales ou 4 titres mais en atteignant 10 fois les finales? À vous de me dire en commentaire. Qui est pour vous le GOAT du basket? LeBron ou Michael? Ou quelqu'un d'autre même? De mon côté, à moins que LeBron me fasse changer d'avis sur la fin de sa carrière, le GOAT reste Michael Jordan, de par la beauté de son jeu et la manière dont il a réussi à gagner autant en un laps de temps assez court au final. Merci et à la prochaine.